Hello everybody, my name is Mohammed and I welcome you to Millennium English class. Today's subject is going to be about the present continuous. We're going to try to have a look at the different aspects of this lesson and explain it to the majority of learners and beginners of English language. Donc on va essayer d'expliquer un tout petit peu le concept. On a déjà jeté un coup d'œil auparavant sur certains concepts tels que la conjugaison du verbe to be. Et vous le trouverez dans l'une de mes leçons sur YouTube et sur ma chaîne bien sûr. Donc voilà. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder un autre sujet, c'est le présent continu. Le présent continu, bien sûr, c'est le ton du parler par excellence. C'est-à-dire le présent continu, comme par exemple I am teaching right now, you're listening, you're speaking, at the time of speaking, c'est-à-dire maintenant. Donc, on va jeter un coup d'œil sur l'axe du temps, le timeline, here. Donc, on a bien sûr le passé, le présent, et on a le futur. Et généralement, le present continuous, c'est-à-dire le présent continu, généralement, c'est une action qui dure dans le temps présent, qui a une certaine durée, comme par exemple I am speaking. Et I am speaking, comme vous pouvez le remarquer, c'est le présent continu. Et le présent continu, il est composé de quoi? Il est composé de to be. Bien sûr, jetez un coup d'œil sur l'une de mes leçons où j'explique la conjugaison du verbe to be au présent simple. Donc c'est to be in the present simple, au présent simple, plus le verbe, plus the verb, plus ing. Donc la règle, elle dit quoi en fin de compte? Elle dit tout simplement, c'est to be au présent simple, in the present simple, plus verb, plus ing. Donc, on va avoir, quand on conjugue un verbe au présent continu avec la plupart des pronoms personnels de l'anglais, ça nous donnera I am speaking. Je suis en train de parler. You are speaking. He, she, it is speaking. Oh, certaines personnes me diront it, ça peut pas parler. Une machine peut parler. C'est vrai ou pas? Nos ordinateurs nous parlent. It is speaking. Some robots, can speak. Donc, we are speaking and they are speaking. Voilà. Voilà, je vous fais un gros plan de cette leçon, de cet aspect-là, pour que vous puissiez prendre note. Alors, hello again, my name is Mohammed, and we carry on with the present continuous now. Alors, on va essayer de continuer un tout petit peu notre leçon. Je vous ai fait un petit gros plan, on va dire, pour que vous puissiez prendre note sur cette partie de la leçon. Donc, il y a une question qui se pose par rapport au présent continu. When do we use the present continuous? Donc, quand est-ce qu'on utilise le présent continu? Alors, we use the present continuous for a long action happening at the time of speaking. Ça veut tout simplement dire que le présent continu, on l'utilise pour des actions qui durent et qui sont longues dans le présent et au moment du parler. Un exemple, I am teaching you English right now. C'est-à-dire au moment où je vous parle, je suis en train de vous enseigner l'anglais. Un autre exemple, you are studying English. Vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Et un autre exemple, Jamal is talking to me. Ça, c'est pour vous expliquer et vous donner un aperçu des situations ou bien de la situation principale où on utilise le présent continu. Alors, j'espère que cette leçon vous a plu et qu'elle vous a été utile. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'avez qu'à prendre contact avec moi sur ma chaîne, m'encourager un tout petit peu à donner plus de leçons et plus d'explications. Nous aborderons ce genre de leçons de grammaire avec plus de détails, plus d'informations, plus de nuances concernant le présent continu, le present continuous, parce que vous savez pertinemment qu'on l'utilise pour d'autres situations, bien sûr, dans le futur proche. Donc, essayez de nous encourager en nous mettant des j'aime et voilà. Merci, au revoir.